Donc, comme convenu, la place c'est votre tour, la place est aux questions. N'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a peut-être des références aussi qui sont parfois méconnues, je pense. Oui. C'est tout l'enjeu de l'ouvrage. Oui. Merci pour ton intervention. Donc, deux choses que j'aimerais bien que tu nous éclairer dessus. Donc, le livre que tu nous as cité, c'est de l'orientaliste allemande, Le soleil d'Allah sur le Oui. ciel. Donc, pour le titre en arabe, c'est Shamsullah et Yastar al-Rab. Donc, c'est un très très bon livre qu'on pourrait étudier plus tard, quelque chose comme ça. Et la deuxième chose, c'était sur le système de loi. Les anglophones, le système de voilà. Donc, expliquer pourquoi ils étaient riches à ce point-là. Et est-ce que donc le fait que le système d'éducation était riche permettait à la civilisation d'avancer. Donc d'ailleurs, je trouve que c'est la première solution dans laquelle on doit se diriger, ça veut dire qu'on doit renforcer notre système d'éducation pour arriver en avant. Donc si vous pouvez nous dire deux choses sur ce point-là. Alors l'histoire, en fait, je peux répondre. Oui, bien sûr. Donc l'histoire, pour comprendre ça, on est obligé de revenir à l'époque de Nur Din Zenki et Salah ad-Din Ayyubi, qui étaient en guerre contre c'était les croisades, d'accord ? Et eux avaient compris une chose, ils se sont dit, c'est-à-dire une telle guerre ne se gagne véritablement que par des gens éduqués. Des gens éduqués, des gens qui sont conscients de leur identité, etc. etc. Et c'est pour ça qu'ils ont financé toute une série d'écoles. C'est pour ça, par exemple, que l'imam Nawawi, donc après l'invasion mongole, donc c'est quelques siècles après, lui, ou bien, je vais prendre l'exemple de Abu Hamid Razali. L'imam Abu Hamid Razali, dans son Ihya, il ne parle pas de jihad. Nulle part. C'est quand même incroyable, hein, 4 tomes, etc., où il ne parle absolument pas de djihad. C'est un jour où on posait la question à Al-Habib Ali Jifri, c'était pendant la guerre, je pense, d'Irak ou contre... Bon. Et quelqu'un lui dit, écoute, pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la guerre? C'est-à-dire qu'on ne va pas défendre nos frères musulmans, etc., un petit peu partout dans le monde. Et il répondait, en fait, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tu sais pourquoi est-ce qu'on apprend la spiritualité? C'est pour comprendre qu'est-ce que tu fais ici. Pourquoi est-ce que tu es assis? Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti? D'accord? Donc c'était une manière de dire, oui, on parle aujourd'hui de jihad fi sabilillah, etc. Alors quand on parle de jihad, évidemment, il y a une différence entre, c'est-à-dire une guerre où je défends mon pays, par exemple, etc., et le terrorisme. On ne parle absolument, évidemment pas de terrorisme. Et donc à partir de ce moment-là, les musulmans se sont beaucoup attachés à leur patrimoine, etc. Salah ad-Din Ayyubi arrive donc au pouvoir en Égypte, il gagne contre les croisades, et à ce moment-là, il se pose une question, en fait. Il a une réflexion. Il dit, en général, dans les grandes familles, souvent, donc il y a les premiers, les pionniers qui vont construire, etc. Et puis après le reste qui vont se reposer sur ce qui a été fait auparavant. Et donc c'est important qu'on puisse prévoir quelque chose pour eux. D'accord? Et ils ont réfléchi justement à ce concept de trust qui permettrait d'assurer, on va dire, la vie, etc. Notamment à leurs descendants. Et puis, c'était des religieux. Hein, donc ils ont commencé à réfléchir, subhanallah, au niveau donc de la religion. Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté et qui va pouvoir perdurer dans l'histoire? Et donc, oui, ils ont mis des sommes, etc., pour acheter des terrains qui allaient permettre de produire une agriculture ou bien de produire une industrie, etc. etc. Et oui, ça a été quelque chose qui a été extrêmement rentable à une époque, au point, subhanallah, où à un moment, donc au niveau des institutions, l'institution, quand on venait lui apporter de l'argent, il dit, écoute, nous on a trop, on ne sait absolument pas quoi en faire. Ils ont commencé à réfléchir, alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour plaire à Dieu, exalté soit-il? Parce que maintenant au niveau de l'enseignement, au niveau des mosquées par exemple, celui qui veut construire une mosquée, bon, on lui donne l'argent. Tu veux construire une mosquée où? Ah, il n'y en a pas? Oui, tiens. D'accord? C'était à ce point-là.
Et donc ils ont commencé à réfléchir. Et par exemple, ils ont prévu un waqf afin que l'enfant qui prend un récipient pour le remplir de blé par exemple ou de n'importe quoi, s'il se casse, eh bien il va dans une administration au marché pour leur dire voilà, ça c'est le récipient que j'ai cassé, est-ce que vous pouvez m'en donner un autre? Pourquoi? Parce qu'il disait en fait, un grand problème aujourd'hui, c'est comment dire, les enfances brisées, ou c'est les... Hein, donc vous voyez ces caractères qui sont un peu brisés parmi les enfants, etc., qu'on a insultés durant leur jeunesse, qu'on a dénigrés, etc., etc. Il dit ça c'est un problème dans la communauté. Et donc comment faire en sorte que l'enfant ne puisse jamais connaître ce type de blessure et donc grandir de manière harmonieuse, etc. Ben ça c'est un des problèmes. Notamment pour les animaux. Hein, donc, au-dessus des mosquées, par exemple, ils mettaient un peu d'eau, hein, parce qu'ils se rendaient compte que durant les migrations, il y a un certain nombre d'oiseaux qui mouraient. Et donc, voilà, il fallait financer, hein, donc, voilà, etc. Il y avait quelqu'un qui venait, qui remplissait comment dire, etc. Donc, oui, voilà, c'est des choses qui ont existé dans le monde musulman et qui a permis... Hein, donc, et c'est d'ailleurs pour ça que durant la période mamelouk, c'est la période peut-être la plus riche au niveau notamment des sciences islamiques. Parce qu'il y avait vraiment à profusion. C'est-à-dire que celui par exemple qui voulait faire des études, donc il va sans rien, donc il avait comment dire, le logis, il avait nourriture, etc., etc. Et même il prenait en considération certaines demandes un petit peu bizarres. Par exemple, il disait voilà, donc il y a un médecin pour les étudiants. Mais il y a certains étudiants en fait qui, comment dire, qui sont un peu snobs. Et donc ils vont pas chez le médecin. Eh bien, il y a un médecin qui vient chez eux. Il faut le financer également, etc. Et on le finance grâce à ce type de rentrée, quoi. Il y a une grande partie qui aborde cette question dans le livre. C'est vrai que, juste pour rebondir, parce que c'est vrai que tu mettais en lien un peu avec l'actualité, en fait, avec le présent et qu'est-ce qu'on devrait faire. Et si on regarde un petit peu ce que l'on fait au contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont structure ce qu'on appelle l'enseignement islamique ou la transmission, j'en sais un petit peu quelque chose, eh bien, c'est une logique de marché. C'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs pédagogiques qui créent des produits et qui essayent de satisfaire des publics. Et les gens vont mettre tout leur argent pour apprendre, des fois pas grand-chose d'ailleurs en réalité. Alors pour ceux que ça peut rassurer, ce type d'enseignement, même si effectivement le principe de Awqaf a été largement démoli par la colonisation, notamment en Algérie, c'est la première chose que le colon algérien a fait, c'était de retirer et de prendre, parce que c'est le nerf de la guerre quelque part, et donc a détruit tout le système d'enseignement traditionnel, mais c'était ce système d'enseignement traditionnel dans lequel on peut venir totalement gratuit, n'importe quand, y étudier autant de temps qu'on veut, de manière nourrie et logée. Ça existe encore, mais il a été largement marginalisé dans les pays musulmans, dans la région de Sousse du Maroc, la région de Rif, en Algérie aussi, dans la région de Touat. Ça existe dans le monde encore, mais effectivement, c'est quelque chose de méconnu, parfois même mal perçu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'avais une question, c'est que vous avez mis beaucoup l'accent sur le Xe siècle, mais c'est parce que peut-être c'est antérieur et c'est mal connu, et, effectivement, et c'est aussi lié à l'Égypte. Et c'est là que ça se fait en fait, donc la cassure, c'est vraiment à ce moment-là. Alors là où effectivement, alors je ne remets pas en cause ça, mais c'est vrai que pour moi le 19e et le 20e siècle, il est tout aussi décisif. Oui. Et c'est vrai que ce serait dommage de ne pas évoquer cette période-là parce que c'est plus proche de nous. Je pense à l'Azhar par exemple, qui a été nationalisé en 1961. Et puis aussitôt, le lendemain, naît l'Université islamique de Médine. Donc on voit aussi comment les universités islamiques sont des relais de diffusion d'autre chose que du religieux de la connaissance. Hein. Et également, c'est l'émergence, alors cette marginalisation de cet islam perdu hein, que vous décrivez, elle s'est faite aussi avec le soutien de nouveaux acteurs qui aujourd'hui sont extrêmement, comment dire, très actifs, voire même qui composent une grande partie du discours religieux actuel. Donc peut-être c'est une occasion de poursuivre un peu de donner 5 minutes de plus pour... Oui. Plus dans l'actualité, et puis mettre un peu les pieds dans le plat aussi, je pense. Je suis désolé. Ce que j'ai voulu éviter. Et je suis là pour ça. Hein. Non, ça je suis d'accord. Hein. Donc, moi, j'ai voulu vraiment parler
de la première cassure, puisque j'ai considéré que tout le reste, en réalité, n'est qu'une conséquence. Voilà. C'est-à-dire, alors, les conséquences, donc le salafisme en Arabie Saoudite, et puis le frérisme qui s'est développé un petit peu plus tard, que je considère en réalité comme les deux facettes d'une seule et même pièce, parce que quand on réfléchit bien, voilà, mais bon, je peux, donc ceux qui ont un avis différent, bon, ils peuvent l'avoir, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est un café débat. Hein. Voilà, exactement. Mais en tout cas, on englobe bien dans salafisme, wahhabisme en même temps, c'est ça, c'est dans le même package. Oui, oui. C'est-à-dire, quelle serait la nuance? L'émergence récente, en France en tout cas, de cette notion de nouveau malikisme, comme vous en avez fait part tout à l'heure, où des acteurs bien connus en France ont mis d'un côté le salafisme pour parler aujourd'hui de malikisme, mais on appelle le malikite un peu, enfin le malikisme pardon, caché, puisque dans la Aqida ou dans d'autres choses, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose qui a évolué. Eh ben, c'est pour ça que c'est comme dans les, comment dire, dans les séries télévisées. Ils commencent donc, au niveau des couples, d'accord? Donc il y a des couples qui sont bien formés, d'accord? Donc il y a un tel qui est avec un tel qui est avec un tel, un tel qui est avec un tel et un tel qui est avec une telle. Bon, oui, un tel et une telle à chaque fois. Bon, même si des fois c'est pas tout à fait comme ça, mais bon. Et puis au fur et à mesure, dans la saison 2, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh ben, ils mettent A avec C et B avec E, etc. etc. D'accord? Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu vraiment rester au principal, d'accord? C'est-à-dire vraiment, on a ces deux tendances qui sont la conséquence de phénomènes, etc., dont je viens de parler en résumé. Et puis après, parce qu'après les détails, par exemple, bon, dans le salafisme par exemple, il y a le salafisme d'Ibn Baz, etc. Puis après il y a le salafisme de Cheikh Moukbel, il y a franchement, c'est en Belgique on dit Duponté et Dupondé. D'accord? Donc c'est Dupont et Dupont. Donc après, oui, il y a des différences, etc. Mais franchement, pour moi, je trouve que c'est pas plus important que ça, quoi. D'accord? Donc voilà. Alors, l'islam traditionnel, c'est quoi? L'islam traditionnel, c'est trois choses. L'islam traditionnel, c'est le madhab. Donc l'un des quatre madhab, c'est l'une des deux aqidas, ou alors une approche de la aqidah qui est de citation simplement, d'accord? C'est ça les muhaddithin. Les muhaddithin, eux, ils nous disent « Yadullahi fawqa aydihim ». Oui, ça signifie quoi? Ben, ça signifie « Yadullahi fawqa aydihim ». C'est-à-dire que l'explication, c'est la lecture. Et puis on a le soufisme, d'accord? Toute personne qui ne réunit pas ces trois dimensions, c'est quelqu'un qui n'est pas dans cet islam-là traditionnel. Il est peut-être dans un autre islam respectable, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais il n'est pas dans cet islam traditionnel, quoi qu'il puisse dire. Et d'ailleurs, c'est dans les livres de référence, hein, donc à chaque fois, donc pour les malikites, bi'aqdi al-ash'ari wa fiqhi malik wa fi tariqati al-junaydi salik. Et tous les savants, depuis le deuxième, ce que j'aime bien répéter, depuis le deuxième jusqu'au 12e siècle, pas un savant n'a pas appartenu à une école. Excusez-moi, vous parlez de l'Ash'ari, vous avez cité l'Ash'ari. Vous voulez dire Abul Hassan l'Ash'ari? Oui. L'Ash'ari. Hein. Voilà, exactement. Une question de madame. Oui, non, en fait, pas trop une question salam alaikum. Comme ça. Finalement, ce que j'arrive à mettre en pièces, on peut dire, parce que vous avez dit beaucoup de choses, vous avez beaucoup de mots, des choses qu'on ne connaît pas forcément, on va devoir aller chercher. Mais dans mon analyse, ce que j'entends, et que dans ce que j'ai pu lire et voir, c'est que les 10 premiers siècles, finalement, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des divergences. Bon, il y a eu les califes, il y a eu tout ce qu'on sait autour, et il y a eu des divergences, mais finalement, on garde ce que vous dites, les bases, qui sont quand même les trois, comme vous l'avez dit, l'iman, l'islam et l'ihsan. Mais qu'à partir du Xe siècle, même si ça se passe en Égypte, il y a quand même l'influence de l'Europe qui a tout détruit et qui a tout fait. Moi, je veux revenir à votre livre. Le titre me parle beaucoup. Vous avez pris l'exemple de Proust. Mais en fait, parce que bon, j'ai 56 ans, et moi, je redécouvre l'islam. Hein. Je redécouvre l'islam, alhamdoulilah. Mais je me dis qu'en ayant fait un travail d'histoire et de recherche et tout ça, je me rends compte que quand même, il y a quand même eu des divergences pendant les 10 premiers siècles, avec toutes les invasions, et tout le monde, et chacun veut la part du gain, et avoir sa place au soleil. Et qu'après le Xe siècle, il y a eu cette invasion européenne
Vous dites vous-même, Napoléon a fait ce qu'il fallait. Après, il y a la colonisation, il y a tous les ravages que ça a pu provoquer, et on en est aujourd'hui. Il y a eu effectivement le salafisme qui est apparu avec Abdul-Wahab, Mohamed Ibn Abdul-Wahab. voilà, Mohamed Ibn Abdul-Wahab, qui a effectivement émergé, mais on sait comment les choses se sont développées, quels ont été les instigateurs et qu'est-ce qui a permis ça. Et aujourd'hui, moi ce que je constate au jour d'aujourd'hui, je suis maman, j'ai 4 enfants, je suis grand-mère. Moi ce que je me rends compte, et je suis née en France, moi ce qui me frappe le plus, c'est cette perte de l'islam, c'est cette perte de connaissance. Et moi je la lis beaucoup plus, en fait, pas aux attaques que les musulmans ont pu faire entre eux finalement, parce qu'on en est quand même toujours là. On dit toujours la ilaha illallah tous ensemble. Ce que je vois, c'est les désastres et les ravages qu'ont provoqué le passage de Napoléon, finalement, et tout ce que vous avez énuméré. Et que le résultat d'aujourd'hui, moi je le ressens comme ça, c'est cette perte d'identité avec notre histoire religieuse, l'islam en général, de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, surtout. Que, moi j'en connais plus sur Jésus et Moïse que sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et moi je vois le problème plutôt dans ça. Mais c'est vrai qu'après il y a plein d'autres choses qui tournent autour. Hein. Forcément, dans tout ce que vous dites, c'est une vie entière de connaissances et d'histoire. Mais le résultat, pour revenir à votre livre, parce que c'est votre livre qui me frappe, le titre qui me frappe, même si vous l'avez pris en rapport avec Proust, ben en attendant, c'est quand même une réalité sur le terrain, qui depuis des dizaines d'années, nos enfants sont perdus parce qu'on a cette connaissance qu'on nous a enlevée. En fait, on est orphelin de ça, de cette connaissance qu'on nous a enlevée. Et c'est difficile au jour d'aujourd'hui, avec l'école dans laquelle on vit, la mondialisation et tout ce qui... J'ai entendu il n'y a pas très longtemps, on m'a dit que même à Tarim aujourd'hui, je ne sais plus de qui, mais bon, même à Tarim, justement, les choses sont en train de se perdre, en train de se fissurer, j'ai envie de dire. C'était quand même un cocon de ce que j'ai pu entendre parler de cet endroit, un cocon où on est toujours encore dans la tradition prophétique, et que c'est en train de se fissurer parce que la modernisation, l'époque dans laquelle on vit, voilà, c'est le résultat finalement de ce qui s'est passé il y a je ne sais combien de siècles. On en est encore aujourd'hui à ça. Enfin, je ne sais pas si ça... Je peux, alors ça vous donner envie de le lire, c'est que oui, ça, une des composantes, j'essaie de faire un lien avec, parce que tout ce qui est dans le livre n'a pas été dit, et tout ce qui a été dit est dans le livre. Je pense que, voilà, presque, bon, pas tout, mais disons que, donc soyez rassurés si vous voulez y revenir de manière posée. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension qui m'a beaucoup intéressé dans l'ouvrage, avec lequel, encore une fois, je pense que ça peut être lié à la Belgique, et puis je pense aussi, c'est une question d'opinion, peut-être aussi, c'est l'histoire des primo-migrants, hein, et cet islam des primo-migrants. Alors nous, aujourd'hui, on a plus l'habitude de lire, quand on lit un petit peu sur l'histoire de l'islam en France, une rupture générationnelle, hein, et donc la question de l'identité se fait là. La question, c'est quel était le référentiel, quel était l'islam de ces primo-migrants. Alors, je trouve, hein, c'est une remarque que je ferai, je trouve que cet islam premier, disons, est assez idéalisé, assez enjolivé, et peut-être, voilà. Donc, j'aimerais bien savoir comment vous le décrivez, et peut-être le présenter un peu aux autres. Ah, vous voulez réagir ? Je veux revenir sur ce que vous dites, enjolivé, mais quand on creuse bien, il n'est pas si beau que ça. Hein. Bah, excusez-moi, en fait, je ne vais pas faire de tort à ma... C'est-à-dire que moi mais dans l'histoire, ce qu'il apparaît quand même. En fait, moi c'est vrai que je l'ai présenté de manière, on va dire... nostalgique. Ah, voilà. Très nostalgique. Et on va dire idéalisée. Vous avez envie d'aller... Voilà. Alors, moi, ce que j'ai... Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez aussi savoir sur moi, que je ne vous ai pas dit la fois précédente. Moi, je suis Sagittaire. Ah bon. Attendez pas. Hein? Oui, d'accord. Donc, en fait, je suis... comment dire très positif. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour moi, la situation actuelle, elle est extraordinaire. D'accord? Alors maintenant, je fais un petit... on a eu nos 10 premiers siècles d'islam. Nos 10 premiers siècles d'islam, c'est vrai qu'il y a eu énormément de divergences, etc., etc. Ces divergences, chacune d'elles nous a apporté quelque chose de positif. Wallah al-azim. Aujourd'hui, vous savez par exemple qu'il y a un courant qui s'appelle le courant historico-critique. D'accord? Bon, voilà, je vois des grimaces, etc. Donc vous savez de quoi il s'agit. Je vous assure que toutes les réponses, aujourd'hui, nous avons toutes les réponses qu'il ne faut pas refaire
Pourquoi? Parce que à un moment, donc on va dire certaines tendances ont douté sur la divinité, ce qu'on appelle la divinité du Coran, c'est-à-dire le fait que le Coran vient de Dieu, exalté soit-il. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, donc les historico-critiques. Très bien. Pour leur répondre, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on a dit il y a 8 siècles, on le prend, on le change un petit peu, etc., pour qu'il soit, on va dire, adapté aujourd'hui, et c'est bon. On n'a rien d'autre à faire. D'accord? Donc chaque courant a apporté quelque chose. Et puis la plupart de ces divergences étaient d'ordre politique. Alors là, il y a une personne dont il faut absolument retenir le nom et le parcours. Ali Zayn al-Abidin ibn l'imam Hussein. Alors, et même avant, c'est-à-dire l'imam Hassan, il a été calife, en fait c'était lui le 5e calife de l'islam. Et il a été calife pendant 6 ans. Et le prophète a décrit, il a dit voilà, le califat, donc le khilaf al-Rashida, d'accord, qu'on peut aujourd'hui dire le califat à méthode prophétique, durera 30 ans. Et puis après il y aura la monarchie mordante, puis après la monarchie dictatoriale, et puis à nouveau le califat reviendra. D'accord? Et le prophète a dit le califat après moi c'est 30 ans. On calcule Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et les 6 mois de l'imam al-Hassan, ça nous fait exactement 30 ans. D'accord? Et l'imam Hassan à ce moment-là a donné le pouvoir à Muawiyah à l'époque. Pourquoi en réalité lui il a donné le pouvoir? Bon, c'est vrai qu'il y avait un accord, etc. Mais en réalité lui il voyait autre chose que ça. Il voyait 30 ans. D'accord? Donc après, ça ne s'appelle plus califat. Ça ne s'appelle plus califat. L'imam Hussein, lui, va faire autre chose. L'imam Ali Zayn al-Abidin, donc voilà, toute sa famille va être tuée, etc. Et de retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, voilà, comment dire, l'activisme politique, c'est quelque chose qui ramènera que du sang, etc., etc. On démissionne. Voilà, on ne veut plus de politique, etc., on s'éloigne. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à enseigner. Enseigner quoi? Enseigner le message de la religion, l'éducation spirituelle. Voilà ce qu'il a fait. Quelles sont les conséquences en fait de cet enseignement? L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, etc., etc. Donc vous voyez, subhanallah. Et donc aujourd'hui, c'est vrai. Et puis après, les musulmans. Les musulmans, subhanallah, ils sont arrivés notamment en Égypte, au Cham, etc. Ils étaient combien en Égypte, les musulmans qui au moment de la conquête? Ils étaient 1000, 2000, etc. Quand est-ce que, par exemple, en Égypte et au Cham, etc., après combien de temps, à votre avis, les musulmans ont commencé à constituer 50%? Après combien de temps? 20 ans? 30 ans? 7 siècles. 7 siècles. Alors après on nous dit oui, l'islam a été s'est répandu, etc. par l'épée. Comment ça? 7 siècles après, d'accord? Ça signifie quoi? Ça signifie que et comment ça s'est transmis fondamentalement? Par la famille. C'est-à-dire le musulman, il épousait 4 femmes, chacune avait 4-5 enfants, d'accord? Et c'est comme ça qu'ils se sont... C'est-à-dire sans obliger quiconque à adhérer à leur religion, etc., etc. C'est-à-dire ils ont vécu leur vie, les autres ont vécu leur vie, et puis c'est devenu des Égyptiens, d'accord? Donc ces gens-là qui étaient en Égypte, c'était des Égyptiens, les gens qui étaient au Cham, c'était des Chamites, etc., etc. Et au fur et à mesure, voilà, les choses se sont faites. Il y a eu la colonisation et aujourd'hui on est ici. Et on continue à dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et quand je pose la question, subhanallah, vraiment, alors quand il y a, quelqu'un, par exemple, parmi les musulmans qui ne prie pas, etc., il continue à être honteux. Et il se dit, Inch'Allah, ya Rabbi, je vais... Amel Bent. Non mais franchement, un jour, Ardisson lui pose la question, est-ce que un jour, vous allez mettre le voile? Elle dit oui, vraiment j'espère dans ma vie. Ardisson il était comme ça. Quoi? Coupé au montage. Non mais subhanallah, mais c'est une communauté comme ça, c'est une communauté wallah incroyable, subhanallah. Et malgré qu'on ait une communauté qui avons foiré avec les femmes, on a foiré, subhanallah. Et malgré ça, subhanallah, reste. Et celles qui quelquefois attaquent et s'apostasient, deviennent... franchement, je vais dire, elles ont raison. D'accord? C'est-à-dire que
quand on voit ce qu'elles ont subi quelquefois, c'est quelque chose qui... une actrice marocaine qui a fait un peu de pornographie, etc. On lui pose... Oh là, moi j'ai écouté comment dire, son interview, elle a fait une interview, etc. Et elle dit, voilà, moi, mon père éteignait des cigarettes sur ma peau. Et il me faisait, ok, vous êtes musulmane, madame? Oui. Et j'aime bien la religion, etc. Mais il y a les islamistes qui essaient. Donc en fait, franchement, il y a tellement peu à faire. S'il vous plaît? Oui, exactement. Et il y a tellement peu à faire, subhanallah. Il y a tellement peu à faire aujourd'hui dans la communauté. Il suffirait d'être un petit peu intelligent et en réalité de ne rien faire. Wallah, si on faisait rien, si on se taisait, les choses iraient. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Donc il y a un nouveau mouvement qui a émergé depuis quelques temps, je ne sais pas, peut-être une décennie ou quelques mois, je ne sais pas, ça s'appelle le coranisme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le coranisme, Oui. donc le rejet total de la tradition prophétique et le Coran pour la seule source légitime en tout cas. Et donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Bon, moi je ne partage pas évidemment leur thèse, et je suis pour un débat. Parce que le problème de ces gens, c'est que quelquefois ils parlent, ils parlent de choses, j'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire ils disent des choses qui ne correspondent pas à la vérité. Et je vais faire ici une petite parenthèse pour dire que malheureusement dans notre communauté, on a un problème avec le débat. C'était un jour un grand intellectuel égyptien, il y a un demi-siècle. Il avait dit des choses, etc., sur la religion, et les gens lui ont dit que c'était un apostat, qu'il n'est pas musulman, etc. Lui, quand il a vu ça, il leur a dit, oui, vous avez raison, je suis apostat. D'accord? Et il rencontre Cheikh al-Azhar. Et Cheikh al-Azhar le regarde, et lui dit, les gens disent que tu es un apostat, c'est vrai ou pas? Lui dit, subhanallah, c'est la première fois que déjà quelqu'un me pose la question. Subhanallah, les gens, donc ils me tombent dessus à bras raccourcis, et ils m'insultent, et c'est tout ce qu'ils savent faire. Là, j'ai quelqu'un, subhanallah, qui me demande des explications. Tu as dit ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. J'ai entendu. Et Cheikh Azhar lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu dirais si on prenait Sahih al-Bukhari, qu'on commence à le lire ensemble, et à avoir un débat? Moi, je remets en cause mes conceptions, toi tu remets en cause tes conceptions, etc. Et on commence à débattre. Et il lui dit, ouais, c'est bien. D'accord? Et il est revenu, donc il a laissé tout tomber ce qu'il disait avant, etc. Et il est revenu finalement. Alors par exemple, le coranisme, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, ouais, il y a énormément de hadiths, etc. Il y a trop de hadiths. Alors ils nous disent, ouais, il y a plusieurs millions de hadiths. Bon, moi je les ai comptés, un par un. Vous savez combien il y a de hadiths? Les hadiths sahih, hasan, da'if, mawdou', c'est-à-dire les hadiths faibles, bons, forgés. Tous les hadiths, il y en a combien? 60 000. Déjà. Sur ces 60 000 hadiths, combien sont, on va dire, utilisables, hein, donc, qui sont sahih, hasan et un peu da'if également? 10 000. Alors, je suis en train de vous dire des chiffres, etc. Et pour chaque chiffre, il y a par exemple, Imam Suyuti, il a essayé de regrouper tous les hadiths possibles et imaginables. Vous prenez Sharh al-Kabir et puis Sharh al-Saghir, etc. Vous y verrez 60 000 hadiths. Et puis un tel, etc. Alors, il y a quelque chose par exemple, Imam Ahmad ibn Hanbal dit, je connais 1 million de hadiths. Ils disent, mais regarde, Imam Ahmad ibn Hanbal dit, je connais 1 million de hadiths. 1 million de chaînes de transmission. Parce que chaque hadith, il a par exemple 20 chaînes de transmission ou 30, etc. Alors pour le muhaddith, pour lui c'est 30 hadiths. D'accord? Ça c'est une terminologie, c'est comme ça qu'ils appellent ça. D'accord? Et donc, pour moi, il y a un certain nombre de malentendus. Et ils nous disent autre chose. Ils nous disent, ouais, les hadiths se contredisent. Ah, si j'utilise la même méthode, le Coran se contredit aussi. Allah, par exemple, dans un verset, il nous dit, innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne guides pas qui tu veux. Et dans un autre verset, il nous dit, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers le droit chemin. Donc à ce moment-là, c'est contradictoire. Ils nous disent, ouais, le hadith là, dans lequel le prophète a dit, umirtu an uqatil an-nas. Il m'a été donc demandé de combattre les gens.
Ah voilà, c'est de... Alors ils disent de tuer les gens. Non, c'est pas tuer, c'est combattre déjà. Combattre, ça signifie combat. Eh ben, ok, prenons alors le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit uqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Tuez-les où que vous les trouviez. D'accord? Donc, est-ce que c'est possible, par exemple, pour les gens qui ont ce type de, comment dire, de pensée, etc., d'accord, qu'on se mette sur une table et qu'on essaye de démêler les choses, d'accord? Et puis, il se peut qu'ils aient raison, il se peut qu'ils aient tort, d'accord? Et nous aussi, peut-être qu'on a raison, peut-être qu'on a tort. Mais venez, on discute, on débat, etc. Et alors moi, j'ai, vis-à-vis de ce mouvement, j'ai une critique aussi à faire, c'est pourquoi ils débattent pas avec les savants et les gens qui connaissent un peu. Pourquoi ils font que débattre sur Facebook, Internet et compagnie? C'est du shirk de suivre tel ou tel shirk pour eux. Non, mais on ne demande pas de suivre un cheikh. Ah non, non, vous Non, pensez mais que... pour eux, le fait d'écouter les avis. Ah ben, débattons-en. Les salafis, on a des... C'est du shirk. Mais- Moi, je connais personnellement Très, personne. ah ben, très bien, c'est du shirk. Est-ce que c'est possible d'en débattre ou pas? Non, non, mais ils ont la vérité absolue. Ah ben, à ce moment-là, on leur dit, vous allez finir comme vos amis les salafistes. Voilà. C'est aussi clair que ça. Les salafistes, c'est ce qu'ils nous disaient, etc. Maintenant, machallah, ils ont mis de l'eau dans, du vin, dans leur thé. Et ils nous ont dit... hein, donc, ils nous ont dit, par exemple, maintenant ils condamnent plus le soufisme, avant ils condamnaient le soufisme. Maintenant ils nous disent non, vous avez... etc. Donc, moi, ce que je dis, c'est, venez qu'on en débatte. Si c'est possible. Si c'est pas possible, ben, on n'en débat pas. Et c'est dommage. Voilà. Il nous reste encore un petit... un peu moins d'un quart d'heure, je crois, non? C'est ça? Encore... Oui. Non, je vais revenir sur les débats et revenir sur ce que vous avez dit sur le prophète sallam, que c'est lui qui transmettait déjà et qui voyait telle ou telle personne, il disait bon, toi tu seras bon pour ça, toi tu seras bon à la guerre ou toi tu seras bon pour... Mais c'est déjà ça, je veux dire, entre eux déjà, les sahaba, ils discutaient bien déjà entre eux. Alors pourquoi ne pas prendre déjà cet exemple? On parle de suivre la sunna, elle est là la sunna. Déjà du temps du prophète, les gens se mélanger ce qui était dit. Enfin, je pense que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils allaient voir le prophète et ils revenaient, ils en discutaient, ils débattaient. Enfin, les choses ne se faisaient pas. Enfin, je ne sais pas. Mais oui. Mais c'est voilà, les solutions sont à portée de main. Ouais. Je vous assure. Le problème, c'est aussi peut-être que le temps n'est pas encore venu. C'est pour ça que nous, on doit continuer à nous former, parce que le temps viendra un jour. Tout ce qu'on est en train de dire ici, un jour, le temps viendra. D'accord? Voilà. Alors le temps viendra, Inch'Allah, d'une grande réconciliation, Inch'Allah, à l'intérieur de notre communauté. D'une grande réconciliation entre musulmans et aussi les personnes qui vous entourent, français de souche, etc., etc. Et vont nous aider, Inch'Allah, les convertis à l'islam, Inch'Allah, qui eux sont de souche et en même temps ils sont musulmans. D'accord? Oui. Non, j'en ai plein. Oui. Moi, je veux dire peut-être que le problème, on en entend beaucoup parler, c'est vrai, mais qu'il n'est pas assez existant que ça, surtout qu'en réalité, le monde arabe, parce qu'on parle surtout en réalité de l'islam pratiqué dans le monde arabe, est devenu largement minoritaire dans le monde musulman, et que dans le monde asiatique notamment, dans le monde européen aussi, en Europe de l'Est, et dans l'Afrique subsaharienne, il n'y a pas vraiment de problème quant à, par exemple, au tasawwuf, par exemple. Comment dire, dans le monde asiatique, le soufisme a aussi été combattu beaucoup, hein, donc dans le monde africain aussi, hein, énormément. Hein. Parce qu'en général, je sais pas, quand on regarde même moi tous les Africains que je connais ou quelques Asiatiques avec qui j'échange, même dans les réseaux sociaux, etc., c'est complètement naturel chez eux. Mais ça l'était J'ai chez l'impression nous. que 90% du monde musulman aujourd'hui est soufi. Même plus. Voilà. Mais je vais vous dire une chose. Relativisons. Oui. Montrons peut-être un islam qui n'est pas forcément arabisé. Peut-être que les autres ils vont. Non, mais même dans comment dire, dans le monde musulman, dans le monde arabe, comment dire, les gens sont soufis en fait. Non, bien sûr, mais on est attaqué. Nous, on a un problème ici parce qu'en fait, on a quitté, on va dire, le soufisme du Maroc, de l'Algérie, etc. Et on est venu ici. Au départ, c'était soufi aussi. Et puis on a oublié. C'est-à-dire que nous, on est dans la génération... Au Maghreb aussi, il y a ce problème. Mais beaucoup moins qu'ici. Je vous assure qu'en Tunisie, par exemple, notamment... Tunisie, c'est différent.
Tunisie, c'est différent. C'est un des trois. Tunisie, c'est vrai que c'est. Je suis pas convaincu, je pense que même au Maroc et en Algérie, il y a beaucoup de... parce que les Marocains et Algériens qu'on connaît ici, ils ont le même raisonnement sur le soufisme. Non, mais c'est ce qui n'a rien à voir avec, avec les pays d'origine, je vous assure. Ici, le travail a été fait ici, comment dire, de rupture avec le soufisme. Mais bon, ça c'est, pour moi, comment dire, la solution, elle est dans le dialogue. Dialoguons, etc. Mais bon, je ne sais pas, par exemple, parce que c'est quelque chose de récurrent, de dire, voilà, rompons avec l'islam arabe. Non, Qui je pas dit serait- ça, je pas dit rompre, non, pas du tout. Parler plus de l'autre, Ah oui. majoritaire, Oui. la manière dont il est pratiqué majoritairement dans le monde. Oui. Parler plus de celui-ci en fait. Oui, probablement. Probablement. Parce qu'on entend beaucoup ceux qui parlent fort, mais Oui. la majorité silencieuse, on n'entend pas forcément. Et puis elle n'est pas aussi devant les caméras. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec les Bonaparte, ils ont fait la même chose avec la colonisation anglaise. C'était voulu pour affaiblir l'Empire ottoman. Voilà. Oui. Le cœur de l'islam, on l'a enlevé pour affaiblir la masse, puis créer une fissure. Donc voilà, donc peut-être essayer de remettre d'abord les choses à l'endroit, dire que le monde musulman est à grande majorité spirituelle et que le cœur de l'islam c'est la spiritualité, et qu'un islam sans spiritualité, bah, c'est pas un islam, tout simplement. Oui, vous avez- C'est mon avis personnel. Non, mais que je partage. Que je partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne se sont pas encore exprimées? Oui. Bon, vous avez vécu une fois, vous pouvez encore. Une petite question par rapport aux trois pôles qui ont été exposés au départ sur l'iman, l'ihsan et l'islam. Pour beaucoup, la finalité, c'est l'islam, il s'arrête à ce pôle-là. Et je voulais savoir, en fait, je me mets au niveau de quelqu'un d'assez néophyte qui commence à essayer de recouvrir cet islam perdu. Et je voulais savoir s'il y avait une vraie gradation, c'est-à-dire que les trois pôles, comme indiqué, nécessitent comment dire, une approche en trois actions, ou est-ce qu'ils peuvent être confrontés directement tous les trois? Souvent on parle d'abord il faut l'islam, ensuite l'iman, l'islam ils sont plus ou moins proches, et ensuite l'accomplissement de tout ça passera par l'ihsan. Et je voulais savoir si pour tout un chacun qui commencerait dans l'islam, il doit marquer ces trois temps, ou il peut attaquer les trois pôles comme étant quelque chose de complet, et, qui représente une seule et unique entité. Alors, évidemment que ça représente une seule et même entité. Maintenant, évidemment, dans l'approche peut être, comment dire, fractionnée. D'accord ? Et dans cette optique, commençons d'abord par l'islam, et puis par l'iman, et puis par l'ihsan. Voilà, ce qui est finalement assez logique, hein, parce que déjà, donc il y a la shahadatayn, donc en fait, au niveau de l'islamité, elle ne pose aucun problème. Et puis après, voilà, donc il y a, on va dire, la pratique qui permet de faire des efforts, etc., en vue de cheminer. Puis après, il y a un approfondissement. Et puis après, il y a le fait de vraiment s'imbiber, hein, de ces réalités, etc. Donc, au niveau méthodique, on a tout intérêt à commencer par l'islam et puis donc une soumission au départ voulue, travaillée, etc. Puis après une soumission du cœur, puis après une soumission de l'âme. Et justement, c'est une question en fait, que je pose, c'était pour introduire la vraie question que je voulais poser. C'était sur le dernier pôle, en fait, sur l'ihsan. L'accomplissement de la spiritualité va venir, je suis dans un contexte très réel, vraiment de France, de Belgique, c'est plus ou moins identique à mon sens pour cette partie-là. Comment en fait cette chose-là, elle est matérialisée? C'est une chose dont on entend parler, et c'est quelque chose qui fait assez peur de prime abord, sur les différentes dérives que l'on peut entendre, mais surtout dans l'accomplissement, aujourd'hui, il faut s'y intéresser, mais vraiment de manière très concrète, de manière à pouvoir entrevoir quelque chose de réel. Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, on voit des choses qui se prétendent justement de ça, mais qui ne le sont pas réellement. Et la question que je posais, c'est le discernement dont on doit faire preuve par rapport à ça, est assez compliqué. En fait, souvent on se pose la question de comment moi, à mon niveau, avec les enseignements que je peux avoir, je peux savoir si j'avance dans ça ou pas. Une question peut-être parallèle qui permet de peut-être... Dans quelle mesure tasawwuf ou l'ihsan est réductible au confrérisme? Ah non, pas du tout. Il y a une spiritualité en dehors des confréries. Maintenant,
c'est comme pour tout, hein, le professeur est important. Le professeur est important parce que déjà, ça permet une plus grande rigueur, un plus grand sérieux. Voilà, donc ça c'est une partie. Et puis la deuxième... L'enseignant est-il forcément, sur la partie Iman et Islam, est-il le même sur la partie forcément ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Quelqu'un, par exemple, qui voudrait apprendre, on va dire, le B.A.-ba sans passer par le professeur, il pourrait y arriver. Mais le problème, c'est que, comme souvent, hein, donc il pourrait, comment dire, des erreurs peuvent se glisser dans le cheminement spirituel qui pourraient être fâcheuses. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que c'est comme pour tout, hein, donc dans le soufisme également, on observe un certain nombre d'erreurs et des choses assez négatives, etc., qui pourraient un petit peu rebuter les itinérants. Alors moi, souvent, je demande un exemple, d'accord? Et on me dit, oui, voilà, les gens qui dansent, etc. Moi, j'ai envie de dire, subhanallah, les gens qui dansent dans le soufisme, c'est si terrible que ça. Oui, ils dansent. Aujourd'hui, le problème de la communauté, est-ce que c'est des pauvres gens qui dansent ou bien c'est des gens qui prennent l'avion et qui vont dans le World Trade Center? D'accord? Et ça, alhamdoulilah, c'est pas chez nous. Donc, oui, c'est-à-dire que, voilà. Et puis après, il y a le folklore, d'accord? C'est des gens qui, à un moment, donc au niveau des soufis, certains ont eu envie d'exprimer le dhikr sous forme d'art, par exemple, etc. Oui, mais c'est pas le soufisme, ça. C'est pas forcément le soufisme, d'accord? Donc voilà, alors il faut aussi avoir un œil indulgent sur ce type de choses, quoi, parce que le soufisme, c'est pas différent de l'islam, hein. Donc aujourd'hui, quand je vois des choses dans l'islam, c'est un peu compliqué, d'accord? Donc voilà, il faut se rendre compte de la situation de notre communauté en général. Et ne pas avoir, comment dire, essayer de penser que voilà, le soufisme devait être exempt de tout ça. Non, le soufisme, c'est à l'intérieur de l'islam et des musulmans, donc il y a des erreurs qui sont... Excusez-moi, moi je rebondis sur le tasawwuf, le soufisme. Ça se trouve dans toutes les religions. Dans l'islam, pour moi, c'est une continuité de toutes les religions, de tous les livres dans la Bible. Chez les chrétiens, il y avait aussi des ermites. Chez le bouddhiste, il y a des personnes aussi qui sont imprégnées de la foi et qui en sont... je ne sais pas comment les exprimer. Pour moi, le soufisme, ça représente ça. C'est l'aboutissement, c'est le rapport direct avec Allah. C'est ce que la personne a réussi pendant toute sa vie, je pense par l'apprentissage, par l'apprentissage. Donc il faut un maître, forcément. On admet bien d'avoir un professeur de telle et telle grande école. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un professeur, un cheikh, qui nous enseignerait les bonnes pratiques, les bonnes manières et la tradition surtout. Vous avez une chaîne de transmission, vous vous basez sur cette chaîne de transmission. Moi, le soufisme, c'est ça. Tout à l'heure, vous disiez que le soufisme, les musulmans sont tous soufistes, ou c'est toi qui le disais, je ne sais plus. On est sans le savoir. Mais c'est la réalité. Moi, je découvre l'islam, je découvre mon prophète, parce que bon, j'ai une histoire. Comme beaucoup de gens, comme tout le monde a une histoire. Mais je me rends compte qu'avec le temps, je ne dis pas que je suis... j'ai pas fini, alhamdoulilah, j'espère que Allah il me prêtera encore du temps pour pouvoir approfondir dans ma voie et dans mon cheminement. Mais on a tous des comportements et des attitudes soufis. Dans le quotidien, être tolérant, être indulgent, être... Je veux dire, ça c'est des enseignements qu'on nous enseigne dans toutes les religions. Jésus, Isa, salam, c'est un grand soufi. Enfin, pour moi, c'est un grand maître soufi. En plus d'être prophète et d'être messager. Voilà. Ou Siddhartha, c'était un grand soufi pour moi aussi. Mais voilà, tout ça, ce sont des références que j'ai eues pendant toute ma vie. Mais voilà, je veux dire, moi, je n'ai pas peur. Le soufisme, c'est ça qui vient dommage. C'est qu'on le diabolise. Et moi, être soufi, c'est être en accord avec l'islam, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un bon soufi, c'est ça. Enfin, on est obligé vraiment... Excusez-moi, Moi, je voulais juste savoir, parce que moi, le sophisme, moi je préfère le mot zuhd, zuhd في l'islam. La différence qu'il y a, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana zahidan fi l'islam. J'arrive pas à l'expliquer en français, mais... Il est dans le renoncement. Voilà. Le tasawwuf, c'est un deuxième degré pour moi. C'est comme les zawaya, hein. Je parle de quelques zawaya chez nous au Maroc. En fait, des fois, tasawwuf, ils aillent plus loin jusqu'à... Je
te dire, pour moi, j'ai une certaine vision, c'est comme une bid'a en fait, ils se mettent un tout petit peu, hein. Mais az-zuhd wa taqarrub lillahi subhanahu wa ta'ala, bidoun, sans faire hein, des gestes physiques, je veux dire, pour moi. Tout simplement, écoutez, c'est comme le fiqh. Donc la pratique religieuse, la science qui étudie justement les règles et les préceptes de la pratique religieuse, etc., on a appelé ça le fiqh. Supposons par exemple qu'une personne dise non, moi le terme fiqh, j'aime pas. Ok, tu veux qu'on appelle ça comment? Tu veux qu'on appelle ça, je sais pas moi, subhanallah. Bah ok, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, ne faites pas, je ne parle pas à vous, hein, en général, que le nom ne soit pas un obstacle. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment bête. Le terme soufisme ne vous plaît pas? Ahlan wa sahlan wa marha. On va dire alors tazkiya, c'est bon. On va dire zuhd, c'est bon. On va dire autre chose, c'est bon. On va inventer un nouveau mot aujourd'hui qu'on va appeler spiritualité, c'est bon. Hamdoulillah. Alors maintenant, chacun est libre. L'autre, il tient à ce mot, tasawwuf. Bon, on lui dit, très bien, c'est bien. L'autre, il nous dit, non, moi je préfère tazkiya. Vous, par exemple, vous me dites zuhd. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. Et qu'on est d'accord avec le sens, qu'on est d'accord avec ça, alhamdoulilah, je suis d'accord avec vous, tout ça.